Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le Saint-Esprit nous enseigne. Alors Christine, tu as un texte de l'Évangile de Jean, je pense, qui nous parle du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Exactement, c'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 13. « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Et là, c'est extraordinaire de voir que le Saint-Esprit que Jésus nous envoie, eh bien, il va nous conduire dans toute la vérité parce que c'est l'Esprit de la vérité. Et on parlait d'être en sécurité la fois passée, mais là, c'est vraiment une sécurité extraordinaire de savoir que celui qui est avec nous en chemin, il nous conduit dans toute la vérité. Pas n'importe laquelle. C'est ça, c'est pas une vérité. Oui. On a vu déjà dans les émissions précédentes que certaines personnes pouvaient avoir leur vérité, leur manière de voir les choses, de penser, et que cette vérité finalement évolue avec l'âge des personnes, avec le temps, avec l'expérience. Avec l'expérience. D'autres vérités évoluent avec les siècles. C'est vrai. Mais tandis que la vérité de la parole de Dieu reste la même. Elle est la même parce que c'est la seule vérité. Oui. Et puis, c'est l'esprit de vérité. Ça veut dire aussi que s'il y a l'esprit de vérité, ça veut dire qu'il y a un esprit de mensonge. Oui. Et nous sommes dans un monde, justement, où il y a cet esprit de mensonge qui règne. Et c'est pas, l'esprit de mensonge, c'est pas forcément quand quelqu'un nous ment, mais c'est aussi dans les choses qui sont là et les circonstances qui peuvent nous mentir. C'est-à-dire qu'on peut croire quelque chose qui n'est pas vrai en fonction de ce que nous voyons. Et le Saint-Esprit, justement, il va venir et il va nous révéler ce qu'il en est vraiment. Oui. Et puis, il est dit aussi qu'il nous conduit dans toute la vérité. Et une autre version nous dit qu'il va enlever le voile de la réalité de toute la vérité. C'est-à-dire que des fois, on connaît la vérité, mais il y a comme un voile dessus, c'est brouillé. Et le Saint-Esprit vient et il enlève ce voile pour que nous puissions justement réaliser ou expérimenter, vivre pleinement la vérité. Oui, et Jésus disait, oui, il y a plein de choses. Jésus disait justement dans l'évangile de Jean au chapitre 8, et il parlait aux Juifs qui avaient cru en Christ, il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre, vous libérera. » Et effectivement, ce voile qui est ôté, c'est justement ce voile qui nous empêche d'être libres. Et on a vu dans l'émission précédente que le Saint-Esprit, c'était aussi celui qui nous libérait de la malédiction. Donc ce voile qui est enlevé à travers notre lecture de la parole de Dieu, éclairé par le Saint-Esprit, va faire que nous sommes libres et que nous n'aurons plus l'envie de retourner dans la prison qui était la prison du péché ou le domaine des ténèbres. Nous ne voulons plus retourner là-dedans parce que nous connaissons la vérité que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est extraordinaire. Et cette vérité nous rend libres. Et cette vérité nous rend libres. Et on voit, tu parlais tout à l'heure du monde qui est vraiment dans le domaine du mensonge, et qui croit, et ce que nous croyions aussi avant, des tas de choses qui ne sont pas la vérité de la parole de Dieu, qui sont simplement le reflet d'une réalité qu'on voit. Mais la Bible nous dit aussi que le diable, il a aveuglé l'intelligence pour qu'on ne voit pas briller l'évangile de paix. Et le Saint-Esprit vient enlever aussi ce voile pour qu'on réalise la puissance, qu'on réalise vraiment quelle est cette bonne nouvelle et comment cette bonne nouvelle s'applique à nos vies, et que tout ce que Dieu a accompli pour nous, qui nous fasse voir, je veux dire, sa vérité à lui, qui est la vérité. En réalité, c'est ça. La vérité de Dieu, comment il voit les choses, et il nous place, je veux dire, sur il nous place en haut pour qu'on voit les choses de son point de vue. Oui, voilà, c'est un peu ça. Le Saint-Esprit nous permet de voir les situations, de voir notre vie, de nous voir nous-mêmes du point de vue de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Oui, et puis cette vérité, ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que quand on parle justement de connaître la vérité nous rend libres, on ne parle pas juste d'une connaissance intellectuelle. Et souvent, lorsqu'on lit ce texte, on se dit, je vais apprendre quelque chose, je vais connaître, je vais l'apprendre par cœur. Si on est scolaire, on se dit, connaître, ça veut dire
apprendre par cœur, savoir réciter. Si je sais réciter un passage de la parole de Dieu, par exemple, hein, j'exagère peut-être un petit peu, mais si je sais réciter un passage de la parole de Dieu, alors ce passage me rend libre. Non, non, c'est connaître, c'est évidemment intellectuel, bien sûr, ça fait partie, mais expérimenter la vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, ça va devenir une réalité pour nous. Cette vérité va venir et va devenir une réalité en se disant, ah, waouh! Ça alors, ça veut dire que je peux être libre, ça veut dire que je peux faire ça veut dire que je peux sortir de la prison. Oh, ça veut dire que c'est comme ça dehors. Oh, j'avais jamais vu avant. Et c'est ça la liberté. C'est-à-dire que c'est pas juste, ah oui, je sais, le Saint-Esprit me libère, je suis toujours dans ma prison, mais j'y crois. Non, c'est, je vis, j'expérimente, je dis, il y a vraiment cette liberté qui est là. Je suis plus obligé d'être esclave du péché. Je suis plus obligé de recommencer encore et encore les mêmes choses. Je suis plus obligé de me laisser avoir. Mais c'est extraordinaire. Et c'est ça la vérité quelque part. Je connais la vérité et lorsque le Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit nous enseigne. Et nous, dans notre mentalité, souvent on a cette façon de voir les choses où un enseignement c'est quelque chose de théorique. C'est-à-dire que je vais en classe, je m'assieds et j'écoute le monsieur ou la madame qui parle et j'essaie de retenir un maximum. Et on a cette vision-là des choses. C'est comme ça qu'on a appris. C'est comme ça que nous avons appris. Mais l'enseignement, selon le Saint-Esprit, c'est un enseignement qui est pratique aussi. C'est-à-dire que oui, il y a une partie théorique, bien sûr. Et la connaissance, ça fait partie. Mais c'est un tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la moitié, il y a le tout. J'apprends des choses, mais viens maintenant, on va les expérimenter. La guérison est possible. La guérison est possible, ok, j'ai appris. Maintenant, allez, va prier pour quelqu'un et vois que la guérison est possible. Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que je peux apprendre que Dieu guérit. Je dis, alléluia, Dieu guérit, amen. Mais le jour où je prie pour une personne et que cette personne-là est guérie, c'est pas la même chose qui se passe. C'est vraiment pas la même chose. Et c'est ça, cet enseignement du Saint-Esprit. C'est cette liberté-là, c'est cette vérité-là. Et comme on disait, qu'il y a ce mensonge qui est là. Le mensonge, c'est Dieu ne guérit plus aujourd'hui, le Saint-Esprit fait plus rien aujourd'hui, l'Église... Il n'y a pas de signe, de miracle, il n'y a pas de signe, etc. Il y a tout ça, toutes ces choses-là. Et tout ça, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge parce que c'est pas la réalité du ciel. C'est pas la vérité du ciel. Et nous, ce que nous sommes appelés, c'est de dire, d'apprendre ces choses-là, mais pas juste les apprendre, mais les manifester sur la terre. Oui, et Jésus a personnalisé la vérité en disant, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc c'est quelque chose de tangible, de réel, de vrai. Et quand il disait, c'est ça, on peut le toucher, quand il disait aux disciples, vous connaîtrez la vérité, en fait, il disait, vous allez me connaître, vous allez avoir cette relation avec moi, vous allez découvrir que c'est à travers moi que vous avez vraiment cette vie que vous recherchez. Parce qu'en fait, ce que les gens recherchent, et ce que nous recherchons tous, c'est d'avoir la vie abondante que Christ nous promet. Mais cette vie abondante, nous allons la découvrir à travers la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit et mise en pratique par nous-mêmes. Donc il y a tout ce cheminement extraordinaire de Dieu qui va nous amener quelque part pour grandir dans notre foi, pour grandir dans la réalité de ce que nous vivons avec lui, dans le royaume du Fils de son amour, comme on disait dans l'émission précédente. Nous sommes vraiment dans ce royaume-là à cause de l'amour de Christ pour nous et le fait qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il nous amène au Père. Et en relation avec le Saint-Esprit qui nous aide, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En fait, pendant que tu parlais, je me dis, mais les disciples, ils ont été spectateurs de qui était Jésus et de ce qu'il faisait, même si à certains moments, ils participaient aussi, mais essentiellement, c'était « waouh, Jésus ». Et puis tout à coup, avec le Saint-Esprit en eux, mais ils se sont rendus compte que tout ce que Jésus était, ce qu'il faisait, ça devenait une réalité dans leur vie. C'était plus à côté. Et c'est ça que Jésus disait, « Il est avec vous et il sera en vous ». Jusque-là, ils voyaient Jésus agir par le Saint-Esprit. Et à partir du moment où le Saint-Esprit vient en eux comme il vient en nous, eh bien, c'est nous qui agissons comme Jésus parce que le Saint-Esprit accomplit les mêmes choses et nous conduit, comme tu disais, vraiment dans toute
la vérité, pas seulement une partie de la vérité, pas seulement la partie qui nous plaît intellectuellement ou sentimentalement, mais même parfois, il y a des choses que nous, vous savez, on est parfois très sélectif même avec la parole de Dieu. C'est vrai, oui. On dit, ah oui, ce passage-là, je l'aime bien, bon, celui-là, non, je préfère pas. Je le dirai plus tard. Oui, bon, non, j'aime pas trop qu'on parle de ça, ça fait pas bien. Mais non, le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité, aussi de la parole de Dieu. Et comme tu disais, c'est pas seulement intellectuel. Bien sûr, si on veut agir, si on veut collaborer avec le Saint-Esprit, il faut, de certaine manière, qu'on sache certaines choses, mais aussi le laisser dire, OK, mais ça, c'est pas seulement pour ma tête, c'est pour tout mon être, c'est pour moi, c'est pour ma vie de tous les jours, et c'est comme ça que Dieu veut que j'agisse, et je veux, avec le Saint-Esprit, et il me rend capable de le faire. C'est ça, et la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que cette vérité peut dépasser mon intellect? Comment est-ce que cette vérité peut aller plus loin? Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Des fois, on lit une parole et on la comprend intellectuellement, mais il faudrait qu'on puisse, peut-être le défi, ce serait de dire, OK, Saint-Esprit, montre-moi comment cette parole-là peut dépasser mon intellect. Montre-moi comment est-ce que je peux vivre ces choses-là. Et puis, une autre chose qu'on peut se dire, c'est aussi, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, mais la réalité des choses, c'est que nous avons aussi notre vérité. Comme tu disais, il y a certains passages de la Bible qu'on aime bien, d'autres qu'on aime moins. Il y a certaines choses auxquelles on adhère, d'autres où on se dit ouais, je ne suis pas sûr. Et si on veut avoir cette œuvre complète du Saint-Esprit en nous et au travers de nous, eh bien, il faut qu'on puisse se dire à un certain moment, OK, je soumets ma vérité à sa vérité. Je soumets ce que moi je pense à ce que lui me dit et m'enseigne. Et des fois, et même souvent, peut-être souvent au début, il va y avoir des confrontations. Pas entre les démons ou non, entre lui et nous, où là on va se entre dire ce qu'on croyait. Entre sa vérité et notre vérité, entre ce qu'on croyait et ce que lui nous dit, et peut-être que si on revient par exemple à la guérison, parce que bon c'est un exemple simple, peut-être qu'on a appris toute notre vie, ben non Dieu ne guérit plus, et puis le Saint-Esprit arrive en disant mais je veux guérir. Il y a une confrontation de vérité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis non? C'est pas normal, ou alors est-ce que je vais ouvrir quand même un peu la porte, c'est-à-dire que je vais lui dire OK, j'ai appris le contraire et je suis pas sûr que c'est vrai. Il faut être honnête, mais Saint-Esprit, je veux te laisser être maître, et donc si c'est bien vrai, eh bien je suis prêt à le vivre. Aide-moi. Il faut être honnête, c'est pas de dire blanc, noir, machin, c'est bien, c'est pas bien, t'as tort, il a raison. Oui, bien sûr, il a raison, mais à un certain moment, il faut juste ouvrir la porte et dire OK, Saint-Esprit, je vais te laisser me transformer. Et il va le faire, il va pas venir tout casser, il va venir transformer. Et ça me fait penser à l'histoire de cet homme qui simplement invite un orateur à venir chez lui, et le thème c'est démonstration de la puissance de Dieu. Ah oui. Et l'homme, il dit, mais on va pas... Non, le thème, c'est la puissance de Dieu. Et l'orateur, il dit, mais on va la démontrer. Il dit, comment ça va la démontrer? Il dit, oui, on va prier pour les malades et ils vont être guéris. Il dit, non, Dieu ne guérit plus les malades aujourd'hui, il dit. Et l'homme lui pose la question, mais qui vous a dit ça? Et il commence à citer toute une série de théologiens. Tel théologien dit ceci, tel théologien dit cela, tel théologien dit cela. Il dit, c'est très bien, je vois que vous connaissez les théologiens, mais qu'est-ce que la Bible dit? Alors il dit, j'ai jamais été voir. Il avait été voir tous les théologiens, c'était un homme très instruit, professeur d'université, et il enseignait la théologie, justement. Et il avait une connaissance extraordinaire, mais il n'avait pas été contrôlé si ce que ces différents théologiens disaient était en accord avec ce que la parole de Dieu, qui est la vérité, disait. Alors, il est allé voir, et puis il s'est rendu compte que Jésus guérissait encore les malades, et il a reçu cet enseignement directement de la Bible, ça lui était révélé. Alors, quand cet orateur est venu dans son église et qu'il l'a reçu pour qu'il apporte un enseignement, ils ont commencé à prier pour les malades, et les malades étaient guéris. Et il y a une démonstration, non seulement on a parlé de la puissance et la grandeur de Dieu qui était capable et qui voulait, c'était sa volonté de guérir, mais ils l'ont vu, de leurs yeux vus,
une démonstration de cette puissance de Dieu. Et à ce moment-là, la vérité de la parole de Dieu a surpassé les commentaires de ces théologiens qui étaient certainement des hommes sincères, mais qui n'avaient pas reçu la révélation que donne le Saint-Esprit. Oui, et une fois qu'on est arrivé au côté pratique de la chose, c'est plus possible de revenir en arrière. Oui. Une fois qu'on a vécu une guérison, quelqu'un va dire, non, Dieu guérit plus aujourd'hui, excuse-moi, mais écoute, je suis peut-être pas théologien, j'y connais rien grand-chose, mais j'ai vu, il était malade, il l'est plus. C'est notre puissance du témoignage. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est très important de vivre les choses. Parce que des théories, on peut encore les révoquer. C'est-à-dire, on peut encore les changer, des choses qu'on a apprises. On peut encore dire, non, finalement, je me suis trompé, c'était pas bon. Mais des choses vécues, comment aller contre ça? Je veux dire, on les a vécues, elles sont réelles. Ouais. C'était un vrai miracle. On parle de guérison, mais on peut parler de cet homme, ce missionnaire qui a mis de l'eau dans sa voiture et que la voiture a fonctionné. Je veux dire, à certains moments... c'est pas psychologique. Tu peux essayer d'expliquer ça avec la science si tu veux, mais c'est un miracle. Et donc là... il n'y a plus de questions possibles. Et le Saint-Esprit, c'est cette réalité qu'il veut développer en nous, en se disant, mais vraiment, et ça va conforter notre foi, et puis on va pouvoir aller de progrès en progrès de cette manière-là, en se disant, il a déjà fait ça, je pense qu'on peut aller au pas suivant, à l'étage supérieur, et puis on continue. Et c'est cette vérité-là. Et à un certain moment, lorsqu'on va être de nouveau confronté avec les mensonges de la réalité, ou des mensonges de ce monde, ou des mensonges, eh bien, on aura eu la révélation et nos yeux seront ouverts et pour nous, il y aura plus... Et alors, au lieu d'être influencés par les mensonges, nous allons pouvoir influencer en disant, tu sais, tu peux croire ce que tu veux, mais voici ce que j'ai vécu, et si tu veux, toi aussi, tu peux le vivre. Et c'est là que ça va commencer, et parce que c'est pas juste pour que nous, on puisse être clairvoyants, c'est pour que... On puisse démontrer aux autres. Bien sûr, nous sommes la lumière, c'est comme ça qu'on est la lumière. Ça, en laissant le Saint-Esprit briller au travers de nous, en laissant Jésus briller au travers de nous, c'est comme ça que nous sommes la lumière, et que nous amenons justement ces révélations. Amen. On peut dire que le Saint-Esprit rend la parole de Dieu vivante. C'est pas seulement des lettres, c'est pas seulement une lettre que nous lisons, mais il y a la vie. Vous avez remarqué que cette vie, elle jaillit de la parole. Quand on a une révélation, on lit la parole de Dieu, on lit la Bible, et tout d'un coup, le texte qu'on a lu peut-être déjà 10 ou 15 ou 100 fois peut-être, il devient une révélation. On dit, waouh, je l'avais jamais vu sous cet angle-là. Le Saint-Esprit nous révèle quelque chose que j'ai besoin de savoir à ce moment-là pour une action que je vais devoir faire. Et cette révélation, elle me rend joyeux, elle me donne une joie, elle me donne un élan nouveau. Et je suis comme électrisé par la puissance de Dieu pour accomplir ce que Dieu me demande de faire. C'est la vie, il amène la vie. C'est vrai, et tu parlais de lettres, mais nous devenons la lettre que les autres voient, parce que c'est une lettre que le Saint-Esprit écrit. Je veux dire, notre vie devient une lettre qui est vue de tous ceux qui nous entourent à cause du Saint-Esprit qui agit en nous, en fait. Oui, et puis comme le Saint-Esprit il fait une œuvre en nous, il nous révèle la vérité, etc. Mais justement, il y a une seule vraie vérité. Ça veut dire aussi que chaque personne qui est conduite par le Saint-Esprit, chaque personne qui écoute la voix du Saint-Esprit, eh bien, il va pas y avoir 36 théories différentes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, lorsque on va on va aller dans une même direction, et le Saint-Esprit, il va pas nous raconter une chose à nous, et puis raconter quelque chose de totalement différent à quelqu'un d'autre qui va dans un sens opposé. Il va y avoir justement cette même pensée qui est la pensée de l'Esprit, donc il va nous conduire aussi pour que tous ensemble, nous puissions aller dans la même direction. Et je crois que ça aussi, des fois, on parle d'unité des chrétiens, et c'est vrai, il faut avoir cette unité, il faut être unis entre églises, etc. C'est une réalité. Mais, si chacun nous sommes conduits par le Saint-Esprit,
nous allons tous aller dans la même direction. Exactement. Avoir tous, quelque part, les mêmes révélations. Alors, il y aura des mots qui changeront, mais ce sera à peu près pareil. Et donc, sans qu'on ait à se concerter, nous serons unis. Être unis, c'est pas forcément organiser des réunions ensemble. Non, alors ça peut faire partie, mais c'est d'aller dans la même direction. Ouais. Et on se rend compte aujourd'hui que si par exemple, on regarde un petit peu ce que l'Esprit dit et qu'on regarde grâce à Internet, on peut regarder au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis, etc. On peut voir si on écoute ce que le Saint-Esprit dit, on se dit, waouh, on va tous dans la même direction. Exactement. On va tous. Alors bien sûr, c'est des mots différents, mais l'idée générale est la même parce que le Saint-Esprit, justement, il va nous conduire. Et ça fonctionne au niveau global, mais ça fonctionne aussi dans les petites équipes où le Saint-Esprit, et on va avoir une pensée tous ensemble, comme on disait dans l'émission précédente, avec Paul, je pense. Et son équipe, oui. Et son équipe, ils allaient tous dans une même direction, et puis, stop. Ah, ok, stop. Ah, ok, on va chercher la face de Dieu, on va voir ce qui se passe. Et quand ils se sont réunis, ils avaient tous cette même impression, peu importe comment on peut... Révélation. Cette révélation, on se dit, oui, alors c'est par là qu'on doit aller. Ah oui, on est tous d'accord. Pourquoi ? Pas parce qu'on a été élevés au même endroit, pas parce qu'on pense tous pareil, mais parce que nous sommes tous influencés par la même personne. Exactement. C'est une bonne influence. C'est tout à fait ça. Hein. Et en parlant de ça, notamment dans Actes chapitre 15, 28, à un certain moment, il y a eu comme un concile, parce qu'il y avait un problème. Et puis, il y a Pierre qui écrit et qui dit, ou bien Jacques, je ne sais plus, qui dit « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». De ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et j'aime beaucoup, moi, cette phrase. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. On était d'accord ensemble avec le Saint-Esprit pour dire c'est ça qu'il faut faire. Ouais, donc ça veut dire qu'il peut y avoir une discussion avec le Saint-Esprit. Bon, alors, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses ? Ouais, je pensais la même chose. C'est ça, parce que finalement, on est influencé par plus on va laisser le Saint-Esprit travailler avec nous, plus on va être influencé par cette pensée du Saint-Esprit, donc cette vérité, et ça va influencer tous nos choix, ça va influencer notre vie. Et là, on va se dire, à un certain moment, même dans un couple, ça fonctionne aussi. Oui. Est-ce qu'on doit aller à cet endroit-là ? Est-ce que, un exemple pratique, même pour aller en vacances. Même pour aller en vacances, on va regarder des endroits pour aller en vacances, et puis on va se dire, non, celui-là, c'est vrai qu'il paraît bien, mais c'est pas là qu'on doit aller. C'est pas à cet endroit-là. Même pour des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Et puis à un certain moment, on va trouver un autre lieu qui paraît peut-être moins bien, où les avis sont un peu moins bons, ou je sais pas. Et on va se dire, c'est là qu'on doit aller. Et quand on va arriver à ce lieu-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les avis mauvais, finalement, c'était pas du tout ça, ou ils ont fait des rénovations, je sais pas. Enfin, ça va confirmer qu'on était au bon endroit. Et peut-être qu'on va rencontrer des personnes, justement, à cet endroit-là, parce que d'autres personnes devaient arriver, je sais pas. Mais le Saint-Esprit, il travaille, et quand nous sommes tous, chacun séparément, mais tous ensemble aussi, influencés par le Saint-Esprit ou soumis à l'Esprit de Dieu, eh bien, ça va être comme ça tout le temps. Ouais. Ça va être comme ça tout le temps, où on n'aura plus de problème à travailler ensemble. Le problème d'unité, il est là. Le problème d'unité, il est que certains se disent, veulent bien soumettre leur vie au Saint-Esprit et d'autres pas. Et forcément, c'est là qu'est le problème. Mais quand on est dans l'écoute du Saint-Esprit, on va rentrer dans la faveur de Dieu. N'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc nous lui appartenons. C'est notre Père. C'est notre Père à tous. Et à cause de Jésus, on va marcher dans la même direction ensemble. Et le Saint-Esprit va nous conduire, va nous donner d'être dans la faveur de notre Papa. Ouais. Notre Papa céleste va nous faire faveur à cause que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Et il va toujours nous conduire dans la meilleure direction pour que nous ayons les meilleures choses que nous avons besoin. Et ça, c'est une réalité que nous devons intégrer dans notre foi et exposer justement notre foi à la parole de Dieu
qui va être révélé par la personne du Saint-Esprit, tout simplement, quand je lis la Bible, quand j'écoute un message, quand je médite, quand je prie, eh bien, le Saint-Esprit va me donner des révélations pour me révéler ce que je dois faire, ou comment je dois vivre, ou simplement me donner un bien-être à ce moment-là. Oui. Alors maintenant, je crois qu'il y a aussi une chose, je vais dire même au niveau de l'unité. J'aimerais lire ce passage d'Éphésiens, de Philippiens, chapitre 1, verset 27, qui dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. » Et là, il y a quand même une partie de notre responsabilité, de nouveau. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait tout. Il y a une attitude de cœur qui est là, de vouloir vraiment se tenir ensemble, d'écouter le Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 4.3, il dit même « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix ». Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est vrai que c'est lui qui est notre unité. C'est un esprit d'unité, c'est un esprit qui agit en nous de la même manière pour conduire le corps de Christ, vraiment pour qu'il soit ensemble et bien coordonné. Mais notre attitude de cœur, la volonté qui n'est pas de compétition, mais qui est vraiment cette complémentarité entre collaboration, nous, de se reconnaître les uns les autres comme des enfants de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, même si on n'a pas les mêmes fonctions ou qu'on diverge dans certaines choses, mais voir vraiment si on pouvait recevoir de Dieu ce plan global et cette vision globale de son corps qui agit ensemble, on serait vraiment un témoignage extraordinaire. Et comme tu disais, accepter les différences, accepter que, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, le Saint-Esprit nous conduit, c'est global, c'est-à-dire qu'il va y avoir des détails qui seront différents chez l'un, chez l'autre, en fonction de la culture, en fonction de... Voilà. Donc, mais c'est vrai que des fois, il faut apprendre à prendre du recul en se disant oui, mais lui, il ne pense pas exactement comme moi. Non, mais il ne doit pas penser exactement comme toi. Il doit juste aller dans la même direction. Et ça, ce n'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Et donc, on doit accepter. Et puis aussi, et pour être équilibré, il faut aller jusque-là en disant il faut accepter aussi de pouvoir se tromper. Et accepter que l'autre se trompe aussi, sans pour autant le juger. C'est ça aussi, garder l'esprit d'unité, c'est ça. C'est de dire, je vais accepter que l'autre se trompe, et c'est pas parce qu'il se trompe que tout d'un coup, je vais plus travailler avec lui, ou peut-être que c'est moi qui me trompe, et que je dois revoir je dois revoir ma position, je dois demander au Saint-Esprit de nouveau à m'enseigner. Peut-être qu'il y a des choses que je dois encore apprendre, et certainement il y a des choses que je dois encore apprendre. Et donc, voilà, donc ça aussi, ça fait partie de dire, je vais laisser le Saint-Esprit m'enseigner chaque jour, parce que finalement, j'en ai besoin, je dois apprendre, nous sommes tous en apprentissage, et donc je dois laisser les autres aussi apprendre, et donc voilà, c'est comme ça qu'on garde cette unité de l'Esprit qui nous enseigne. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.